me semble-t-il, vous avez été prof. Donc, j'aimerais que vous nous disiez ce que ça représentait d'être prof pour vous et pourquoi vous l'avez abandonné au profit de l'écriture. Donc, voilà, à chacun. Jean-Christophe, peut-être. Alors effectivement, je fais partie de cette grande famille de l'éducation nationale, puisque j'ai été prof pendant 20 ans. Moi, j'ai choisi ce métier. Alors sur les 20 ans, je n'ai été que 5 ans à temps complet, puisqu'à côté, je fais toute une série de choses. Et entre autres, accompagner des jeunes en grande difficulté qui sortaient de prison et qui avaient des problèmes d'alcoolisme. Si j'ai fait ça, c'est que il y avait une envie de transmission, il y a une envie d'accompagner. Et ce que j'ai préféré, ce qui me manque aujourd'hui, c'est de les voir sur 1 ou 2 ans, de voir le moment où se produisent les déclics, de voir les jeunes qui passent un cap. Moi, je leur disais toujours, il faudrait vous filmer en début d'année et puis vous filmer à la fin du cycle des 2 ans, parce que moi je vais être plus grand, et pour voir les changements. Et c'est ça qui est, je trouve, le plus réjouissant dans l'enseignement. Passer à la littérature jeunesse, je crois que c'est une continuité presque logique par rapport à l'enseignement, parce qu'il y a toujours cette notion et cette envie de jouer des passeurs et puis d'accompagner les jeunes. Écrire pour la jeunesse, c'est pas simplement des rencontres, c'est pas simplement écrire, c'est aussi toutes les rencontres qu'il y a derrière. Donc, on s'y retrouve. Oui, bon, pour moi c'est un peu plus pragmatique que ça. Ma foi, je suis devenu prof d'histoire entre autres parce que j'ai fait des études d'histoire et que ce genre d'études mène dans 99% des cas à l'enseignement. C'était clairement pas une vocation, ça je vais être honnête là-dessus. Donc je suis resté que 5 ans devant élèves et puis ensuite, ma foi, j'ai eu la chance de pouvoir faire que ce qui me passionne réellement, à savoir raconter des histoires, écrire des livres. Mais bon, je n'ai jamais du coup, là je rejoins complètement Jean-Christophe, coupé avec le monde de la jeunesse. Et à savoir que l'immense chance que l'on a quand on écrit pour la jeunesse, eh bien, c'est d'être ici, c'est de pouvoir vraiment rencontrer le public. Voilà. Moi, j'ai été professeur d'anglais pendant 25 ans et je n'ai pas abandonné l'enseignement. C'est l'enseignement qui m'a abandonnée puisque j'ai pris ma retraite. Mais en fait, je crois qu'il était temps parce que j'ai écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle Danny Dinon où l'élève imagine comment assassiner ses profs en se servant de leur matière. Et j'ai préféré prendre ma retraite avant d'écrire un livre qui racontait mon expérience réelle de prof qui assassine ses élèves. Voilà. Ce que je n'ai pas fait. Maintenant, quelqu'un m'a dit un jour, les profs, c'est des gens qui veulent toujours avoir un cartable neuf le jour de la rentrée, et ce qui est vrai. Et quand on écrit pour la jeunesse, on est toujours le petit enfant qui a un livre neuf. Voilà. Eh bien, de mon côté, je n'ai pas abandonné l'enseignement et l'enseignement ne m'a pas encore abandonné. Je suis prof depuis 36 ans, je reprends mes classes demain matin. Et donc voilà, je crois que il y a eu un article dernièrement où on avait écrit, c'est un écrivain qui enseigne et un prof qui écrit. Et je crois que c'est un peu ça. Je crois que j'écris pour la jeunesse, notamment grâce aux adolescents qui me sont confiés d'année en année. J'adore mon métier de prof et j'adore écrire pour la jeunesse, donc tout va bien.